Ciao, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 5 métiers ultra rentables et ultra recherchés que tu peux faire pour te lancer, pour lancer ton business de freelance, d'indépendant. Le 5e métier que je vais te donner, c'est selon moi celui qui peut rapporter le plus. Je t'expliquerai exactement pourquoi. Et je te donnerai également en toute fin de vidéo comment tu peux faire passer ces métiers à un autre niveau. Comment est-ce que tu peux devenir ultra rentable grâce à ces métiers, grâce à une technique que tu peux mettre en place, que tu peux utiliser. Je te donne tout ça en fin de vidéo parce qu'avant, il faut qu'on regarde justement ces 5 idées de business que tu peux lancer dès aujourd'hui qui peuvent être extrêmement rentables et très rapidement. Donc, juste avant de commencer, abonne-toi, ça ne te coûte rien, moi ça me soutient. Donc, merci beaucoup. Tu peux également liker la vidéo, n'hésite pas à commenter également et partager la vidéo à une personne qui pourrait être intéressée. Alors, le premier métier qui est extrêmement recherché et de plus en plus, ça fait déjà quelques années, mais ça continue encore aujourd'hui, c'est simplement le métier de Community Manager. Alors, c'est quoi exactement? Community Manager, c'est une personne qui va s'occuper des réseaux sociaux d'une entreprise, par exemple, ou alors d'une personne, mais majoritairement d'une entreprise. Et qu'est-ce que cette personne doit faire? C'est, par exemple, poster aux bonnes heures, utiliser les bons hashtags ou les bonnes techniques. C'est vrai que les hashtags sont de moins en moins utiles aujourd'hui, même si ça reste quand même intéressant. C'est également répondre aux commentaires, c'est également s'engager avec d'autres comptes qui pourraient par exemple être intéressés à nos services, donc, mettre des commentaires, mettre des likes sans évidemment vendre ces services, mais simplement créer de l'engagement avec la communauté de l'entreprise. Il y a par exemple Twitter, ça peut être certainement vu passer, je te mettrai peut-être quelques tweets ici où tu as des community managers qui s'occupent de gérer par exemple les réponses à des personnes qui pourraient tweeter et qui pourraient mentionner l'entreprise dans un tweet ou mentionner l'entreprise dans une publication. Et des fois, il y a des réponses assez marrantes sur Twitter. Donc, c'est assez sympa à suivre de temps en temps. Et évidemment, ça fonctionne également sur les autres réseaux sociaux. Ça sert à quoi le community management? C'est vraiment créer une relation forte et une relation de proximité avec le consommateur final potentiel et l'entreprise, justement, pour qu'il y ait une relation et également, évidemment, pour faire connaître l'entreprise. Donc ça, c'est un métier qui est extrêmement recherché de plus en plus, étant donné qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se digitalisent et il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne sont pas du tout digitalisées, qui ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une très belle opportunité à saisir ici. Et je vais te montrer d'ailleurs combien est-ce que tu peux espérer gagner en tant que community manager au début. Donc, si tu te rends sur le site comeup.com, donc c'est un site où il y a plein de freelances qui peuvent proposer leurs services. Et donc, tu peux voir combien est-ce qu'ils demandent pour leur service. Alors, prenons la première personne qui a 608 avis, donc avec 5 étoiles. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui fait du très bon boulot. Et on va regarder exactement combien est-ce qu'elle demande pour ses services. Donc, ici, c'est pour un seul réseau social. Et on peut voir ici le nombre de publications par semaine. Donc, 4 publications par semaine, 5 par semaine, 7 par semaine, donc 28 par mois, etc. Et il y a tout ici la description de ce qu'elle propose de faire. Et tout ça pour ce prix-là, par exemple, donc 7 publications par semaine, ce qui fait quand même pas mal ici. Et vous allez dire, mais comment est-ce qu'elle peut créer du contenu? Alors, soit elle fait elle-même du contenu, même si normalement, c'est pas un community manager de créer le contenu, mais c'est bien le créateur de contenu qui est un autre métier. On le verra d'ailleurs ensemble juste après. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui font les deux ensemble, donc combiner à la fois community management et créateur de contenu. Et tu peux utiliser les plateformes, par exemple, comme Canva pour créer du contenu assez facilement. Ou alors, tu as des skills de photographe ou de vidéaste qui peut être très intéressant. Normalement, le community manager ou la community manager ne crée pas du contenu. Par contre, utilise le contenu que quelqu'un d'autre a créé pour poster sur les réseaux sociaux. Donc, voilà un petit peu à quoi s'attendre. Et si, par exemple, c'est sur 2 réseaux sociaux, 7 posts par semaine, c'est 1225 €. Et on peut le voir, il y a énormément de personnes qui sont extrêmement contents. Donc, voilà, on peut voir ici, voilà, il y a 7 avis négatifs sur 600, sur 620, 610, c'est plutôt pas mal du tout. Et souvent, les avis négatifs, c'est pas forcément extrêmement négatif. Donc, voilà, et tu peux regarder ici, encore une fois, tout ce qu'elle propose et les prix à peu près. Alors,
Ici, c'est une personne qui a l'habitude, elle a 600 commentaires, 600 avis. Donc, c'est une personne évidemment qui a l'habitude et qui a, ça fait quelques années, j'imagine, qu'elle fait ce travail. Peut-être que toi, au début, si tu veux te lancer, eh bien, tu peux demander un peu moins, mais tu peux avoir une idée exactement de ce que tu peux demander comme prix et ce que tu dois faire comme travail lorsque tu es community manager. Donc voilà un exemple, et donc il suffit que tu aies 2 ou 3 clients bien pour avoir 2500, 3000 euros par mois. C'est largement possible. Le deuxième métier qui est encore une fois extrêmement recherché aujourd'hui, eh bien c'est, comme on vient de le dire, créateur de contenu. Donc créateur de contenu, c'est quoi? Eh bien c'est une personne qui va créer du contenu, que ce soit vidéo, photo, mais ça peut être également ce qu'on appelle des infographies ou des visuels pour des publicités ou pour un site internet, etc. Donc il y a beaucoup de créations de contenu différentes que tu peux faire. Et aujourd'hui, tu l'imagines avec les réseaux sociaux, avec ce monde d'images dans lequel on vit, eh bien le créateur de contenu ou la créatrice de contenu est extrêmement recherché. Donc encore une fois, tu peux aller vers beaucoup d'entreprises qui ne sont pas vraiment dans la digitalisation encore, des entreprises, on va dire peut-être un tout petit peu old school, mais qui cherchent à se digitaliser, à faire ce virage digital, on va dire, ou alors même des entreprises qui sont déjà dans le digital et qui cherchent toujours des nouvelles idées et toujours des nouvelles personnes pour créer du contenu pour elles. Parce que souvent, ça coûte peut-être moins cher de prendre des freelances. Et en plus de ça, c'est plus intéressant des fois d'avoir 4-5 freelances qui peuvent avoir des idées différentes plutôt que d'engager une seule personne à l'interne qui va pouvoir faire tout le contenu, mais qui peut-être n'aura qu'une seule manière de voir les choses. Il y aura peut-être un peu moins de créativité. Donc voilà, il y a des entreprises qui préfèrent travailler avec des freelances pour la création de contenu, que ce soit photo, vidéo ou la création de visuels. Alors, ces métiers demandent évidemment un tout petit peu d'apprentissage. Si tu veux être photographe ou faire des photos pour une entreprise, évidemment, mais il faut un tout petit peu t'entraîner en photographie. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir des skills incroyables, d'accord, je te rassure. C'est comme la vidéo, tu n'as pas forcément besoin d'avoir des skills incroyables. Aujourd'hui, faire par exemple des montages TikTok ou des montages pour des shorts YouTube ou pour des réels Instagram, les entreprises ne vont pas prendre le temps de le faire eux-mêmes, d'accord? Elles vont chercher des personnes pour le faire et tu peux le faire aujourd'hui, créer et monter des vidéos pour YouTube, pour Insta ou pour TikTok par exemple. Donc je te montre ici, c'est une personne qui fait des infographies, donc c'est ça le genre d'infographie que tu peux faire. Et comment est-ce que tu peux faire ce genre de choses? Encore une fois, sur Canva, eh bien, Canva te propose des infographies. Donc voilà, si on se retrouve sur Canva, encore une fois, bien Canva propose déjà énormément d'infographies différentes. Donc toi, tu n'as que à les modifier en fonction de ce que l'entreprise aurait besoin. L'entreprise peut ensuite l'utiliser sur ses réseaux sociaux, dans un magazine, c'est un magazine. Elle peut l'utiliser comme flyers, elle peut l'utiliser comme un post LinkedIn. Ça fonctionne extrêmement bien de créer une infographie pour un post LinkedIn, par exemple. D'accord? Donc, c'est énormément de choses que tu peux créer et qui fonctionnent extrêmement bien. Donc, pour moi, par exemple, si tu te spécialises dans l'infographie pour les entreprises, pour qu'elles puissent poster sur LinkedIn, ça, c'est clairement un métier qui a énormément d'avenir et qui peut être extrêmement recherché parce qu'en plus de ça, c'est très niché. C'est créer une infographie pour LinkedIn. Et donc là, vraiment, tu peux facilement trouver des clients pour ce genre de choses. Alors, le troisième métier, c'est ce qu'on appelle Media Buyer. Donc, c'est en fait créer des publicités payantes sur Google Ads, sur Facebook ou sur TikTok, par exemple. Alors là, c'est un métier qui demande déjà un tout petit peu plus d'apprentissage, mais c'est un métier qui est extrêmement recherché aujourd'hui, encore plus que les deux derniers que je viens de te donner, parce que aujourd'hui, les entreprises ont besoin de se faire connaître de plus en plus et le meilleur moyen, eh bien, c'est de faire la publicité en ligne sur les réseaux sociaux. Alors pour ça, évidemment, il va falloir que tu prennes une formation qui explique comment faire de la publicité sur Facebook, sur TikTok ou sur Google. Tu peux également, c'est possible, te former sur YouTube, même si c'est toujours un peu plus difficile sur YouTube parce que oui, tu auras les infos, mais tu n'auras peut-être pas toutes les infos en une seule vidéo ou une seule formation qui est bien structurée. Donc, tu vas peut-être avoir des soucis à regrouper, on va dire, toutes les bonnes informations. Donc, souvent, c'est quand même beaucoup plus intéressant de prendre une formation, on t'en trouve plein
entre 100, 200 euros, peut-être même 50 pour les plus basiques, on va dire. Donc voilà, ça c'est vraiment une bonne idée de business et tu vas sans aucun problème pouvoir facturer entre 500 et 1000 euros pour paramétrer le compte. Et ensuite, pour créer les annonces, tu peux sans aucun problème facturer entre 200 et 300 euros pour créer une seule annonce. Et ensuite, c'est quelque chose d'ailleurs qui est intéressant parce que tu peux assez facilement signer des contrats sur plusieurs mois parce que lorsque tu fais des publicités, tu ne peux pas juste laisser les publicités aller comme ça et puis ne plus rien toucher durant des mois. Il faut toutes les 2 semaines, toutes les semaines, regarder est-ce que ça a bien fonctionné, quelles sont les données, est-ce qu'il faut mettre un peu plus de budget, est-ce qu'il faut couper une des campagnes, etc. Donc, ça, c'est toutes des choses évidemment que tu apprendras dans une formation, mais tu peux facilement du coup signer un client sur 3 mois, 6 mois, et donc ça te fait des revenus récurrents et réguliers, et là, ça devient super intéressant. Donc moi, c'est également, donc après la création de contenu et le community management qui ont été mes premiers contrats, on va dire, ensuite, je me suis aussi dirigé bien vers le media buying, notamment sur Google Ads, et j'ai pu avoir des contrats assez facilement sur justement plusieurs mois. Donc là, ça devient super, super intéressant. La 4e idée business que tu peux lancer pour commencer ta vie d'entrepreneur, ta vie de freelance, eh bien c'est le métier de Minia Maker. Alors c'est quoi? Eh bien c'est une personne qui va créer des miniatures pour YouTube. C'est extrêmement important, les miniatures YouTube. Tu peux sans aucun problème, grâce à une miniature YouTube, passer du simple au double au niveau du nombre de vues. Il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui, évidemment, qui se lancent sur YouTube. Même si ça fait déjà des années que ça existe, YouTube, il y a toujours plus de personnes aujourd'hui qui recherchent des Minia Makers. Être un bon Minia Maker, c'est pas évident. Donc, encore une fois, c'est un métier qui est extrêmement recherché et c'est un métier qui, grâce à Canva, peut être extrêmement facile pour démarrer. Donc, si tu vas sur Canva et que tu tapes miniature YouTube, il y a énormément d'idées de miniatures qui sont déjà faites, qui sont déjà créées. Et donc, toi, tu peux sans aucun problème reprendre ces miniatures et les personnaliser. Donc, par exemple, prenons cette miniature et je vais juste te montrer. Voilà, donc, ça, c'est une miniature qui a été réalisée et tu peux évidemment tout modifier. Donc, il y a le texte, tu peux vraiment tout modifier ici. Tac. Donc là, alors là, c'est une image qui a été faite comme ça, mais ce genre de petits designs, tu peux aussi les rajouter tout simplement. Voilà, tu peux vraiment tout bouger et puis après, tu as énormément d'éléments que tu peux également utiliser, que tu peux mettre, etc. Des formes, des choses. Donc, tu peux vraiment imaginer faire quelque chose, mais tu es pratiquement sans limite Canva par rapport à ça. Et donc, tu peux très facilement démarcher des gens, essayer de trouver des gens qui auraient besoin de tes services de Minia Maker. Les miniatures, tu peux sans aucun problème les facturer entre 15 euros et 50 euros la miniature. Et ça, c'est quand tu démarres. Et quand vraiment tu commences à avoir d'excellents résultats et que tu commences à avoir énormément de clients et que tu commences à avoir vraiment la main sur les miniatures, tu peux sans aucun problème monter à 60, 70, 100 euros la miniature pour les bons Minia Makers. Alors, le top niveau des Minia Makers, là, c'est plusieurs centaines d'euros par miniature, parce que ça fait vraiment la différence. Mais pour commencer, tu peux sans aucun problème les facturer entre 15 et 30 euros la miniature. Donc, ça devient super intéressant quand tu sais qu'ensuite, tu peux en créer 2 ou 3 par jour. C'est vraiment quelque chose qui est très, très intéressant. Et la 5e et dernière idée de business qui peut être extrêmement intéressant de lancer pour démarrer ta vie de freelance, d'entrepreneur, c'est le métier de copywriter. Alors, copywriter, c'est quoi? C'est une personne qui va écrire. Alors, il y a plein de choses différentes que tu peux écrire. Il y a des newsletters, il y a des scripts pour des vidéos YouTube, il y a des articles de blog, il y a également des emails de vente, des posts LinkedIn ou des descriptions pour des vidéos. Donc, c'est toutes des choses que le copywriter, qu'une personne qui est copywriter peut faire. Et donc, encore une fois, ça c'est quelque chose qui est extrêmement recherché parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui n'utilisent pas du tout assez les newsletters. Les newsletters, c'est extrêmement important dans une entreprise pour fidéliser ses clients, pour faire revenir ses clients. Il y a énormément d'entreprises qui n'utilisent pas ça assez du tout. Et donc, si par exemple, tu proposes tes services de newsletter, donc tu vas écrire 1 ou 2 newsletters par semaine pour une entreprise, tu peux facturer entre 50 et 150 euros la newsletter, devient extrêmement intéressant. Tout comme, par exemple, écrire un post LinkedIn. Tu peux écrire des posts LinkedIn pour un directeur d'une entreprise qui n'a pas le temps de le faire, mais toi, tu peux
écrire le post LinkedIn sur un certain sujet, donc tu peux un petit peu te renseigner et écrire post LinkedIn pour le directeur de l'entreprise par exemple, eh bien ça c'est extrêmement intéressant aussi. Tu peux sans aucun problème facturer entre 50 et 100 euros par post LinkedIn. Il y a également les scripts de vidéos YouTube. Il y a énormément de gens qui veulent faire des vidéos sur YouTube, mais qui n'ont pas forcément le temps d'écrire le script, tout comme des articles de blog. Les articles de blog, ça reste encore aujourd'hui extrêmement intéressant d'écrire des blogs, mais ça prend du temps. Et donc, tu peux totalement proposer tes services de rédacteur d'articles de blog ou de scripts vidéo YouTube. Donc, encore une fois, tu peux retrouver sur com.com pour te donner une idée de combien est-ce que tu peux demander pour, par exemple, une newsletter. Donc là, on a une personne qui propose pour 90 euros, 90 euros une newsletter. Et avec un petit package, si tu en prends 10, c'est bien à 70 euros. Il y a également donc la création d'articles de blog. Je mettrai le script d'une vidéo YouTube à peu près dans le même ordre d'idées parce que c'est pratiquement la même chose et pratiquement la même idée. Et donc ici, tu as cette personne-là qui propose ses services. Donc là, tu as 5000 mots pour 300 euros. Et donc avec cet article-là, avec 5000 mots, tu peux environ faire 3 articles, on va dire. Donc ça revient environ à 100 euros par article. Et donc voilà, un article de 1000 mots, c'est 80 euros. Donc voilà à peu près les tarifs que tu peux demander pour ce genre de métier. Et donc justement, je vais t'expliquer, c'est le bonus de cette fin de vidéo, comment est-ce que tu peux devenir ultra productif sur ces 5 idées de business et du coup gagner beaucoup plus d'argent. Mais juste avant que je te donne cette technique, si tu souhaites créer ton business, développer ton business et surtout signer tes premiers clients en 21 jours, j'ai créé une formation en ligne 100% gratuite que je te mets en description. Tu peux rejoindre cette formation, c'est totalement gratuit et l'objectif c'est de créer son business et surtout signer ses premiers clients en 21 jours. Je t'explique exactement, étape par étape, comment tu peux faire pour signer tes premiers clients en 21 jours. Tu as également accès à un groupe privé, tu as également accès à des documents, à des séances live. Bref, c'est totalement gratuit et je donne un maximum de valeur dans cette formation. Donc, tu peux la retrouver en description et t'inscrire, c'est 100% gratuit. Donc, quelle est cette idée, ce bonus que je veux te donner pour que tu puisses devenir ultra productif ou productive et donc ultra rentable sur ces 5 idées business? C'est utiliser les intelligences artificielles. Aujourd'hui, tu as énormément d'intelligence artificielle. Pour ces métiers, tu as des intelligences artificielles qui te permettent de décupler ta productivité. Et il y en a notamment qui vont te permettre d'écrire des newsletters, qui vont te permettre d'écrire des scripts vidéo, qui vont te permettre d'écrire des articles de blog. Et c'est pour ça que je te dis que selon moi, ce métier de copywriter aujourd'hui, c'est l'un des métiers qui va pouvoir exploser, où tu vas être ultra productif parce que là où il y a quelques années, tu pouvais écrire une newsletter en 3-4 heures. Aujourd'hui, une newsletter, tu peux l'écrire littéralement en 30 minutes grâce aux intelligences artificielles. Et donc, cette technique est extrêmement intéressante aujourd'hui. Regarde déjà le métier qui va te plaire. Évidemment, c'est important. Donc, choisis parmi ces 5. Peut-être que tu as d'autres idées business. Et ensuite, cherche 1 ou 2 intelligences artificielles qui vont pouvoir t'aider dans ton métier. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que les intelligences artificielles, elles vont arriver, elles sont déjà là d'ailleurs, quoi qu'il arrive. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Donc, si aujourd'hui, imaginons, tu es graphiste, ça ne sert à rien d'être négatif sur le fait que des intelligences artificielles vont très certainement prendre le métier de graphiste. Mais il faut apprendre à utiliser ces intelligences artificielles pour du coup devenir beaucoup plus productif. C'est vraiment ça la bonne stratégie à avoir. Et donc, trouve le métier que tu as envie de faire, trouve 1 ou 2 intelligences artificielles qui correspondent à ce métier et apprends à les utiliser. Je vais t'en donner une que tu peux utiliser dans passablement de métiers que je viens de te décrire, dans ces 5 idées de business. C'est tugan.ai, je vais te la mettre en description. C'est une intelligence artificielle qui te permet d'écrire des scripts de vidéos YouTube, des emails de vente, des newsletters avec une précision qui est exceptionnelle. Selon moi, c'est l'une des meilleures dans le copywriting notamment et dans la manière d'écrire. C'est vraiment assez exceptionnel. Donc, je te mets ça en description. Tu peux évidemment checker le lien. Donc, tugan.ai, tu peux retrouver ça en description. Donc, voilà comment est-ce que tu peux devenir ultra productif et donc ultra efficace. Tu vas pouvoir prendre beaucoup plus de clients grâce aux intelligences
artificielle. Donc ça, c'est vraiment pour moi aujourd'hui la technique ultime pour pouvoir démarrer en tant que freelance. Tu choisis l'un de ces 5 métiers et tu utilises l'intelligence artificielle pour t'aider dans la productivité. Tu peux littéralement faire plusieurs milliers d'euros par mois très rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça va t'aider. Encore une fois, si tu souhaites créer ton business et signer tes premiers clients en 21 jours, eh bien j'ai ma formation gratuite que je te mets en description. Tu peux nous rejoindre, c'est vraiment 100% gratuit. Il y a un groupe privé d'entraide, il y a des séances live, il y a des documents exclusifs, bref, je te donne tout ça gratuitement dans ma formation. Et puis, n'hésite pas à partager la vidéo si tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette vidéo. Tu peux également liker, commenter, je répondrai à tout le monde. Et puis moi, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!